Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Donc on se retrouve en ce 8 septembre pour, comme d'habitude, les partages de la semaine et un petit tuto. Et pour les partages, cette semaine, on va avoir la Gorgeous numéro 76. Elle est trop choupipi mimi, donc c'est des jumelles. Et on va avoir en tamponnage des maisons style Lavinia, un peu. Donc on a 4 maisons. Donc ça c'est pour les tamponnages. Et pour les die cut, ils sont déjà sur le site. Enfin ils sont déjà mis. Et je vous ai mis plein d'autres choses aussi. Donc vous avez de quoi fouiller un petit peu. Donc j'espère que ça vous plaira. Et on va passer de ce pas au tuto. Et pour le tuto, en fait, si vous voulez, c'est rangement. Hein. On voit bien que ça commence à se dégager un petit peu. Et on a toutes ces boîtes-là. Et on a toutes, je pense, pour surtout celles qui n'ont pas de place, on les entasse quand on veut la dernière, parce qu'on veut toujours la dernière. Moi, je fais tout tomber. J'en ai marre. Donc, on va se faire un petit rangement. Vous allez voir, c'est pas forcément compliqué. C'est long, mais pas compliqué. C'est plus long dans la durée. Parce qu'il va falloir couper 50 000 trucs, il va falloir coller 50 000 fois. D'ailleurs, c'est pour ça que hier, je vous ai dit, je l'ai remplie, elle est déjà vide. Parce que j'ai collé 60 fois ça. 20 fois ça. Donc, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je les ai collés juste entre eux. Je n'ai pas encore monté le projet. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, pour ça, il va nous falloir... Alors, moi, j'ai pris, vous voyez, le dos des blocs et le devant. 14 par 14, tout simplement. Et il va nous falloir 2 morceaux. Donc là, j'en ai un. Le deuxième, je sais pas où il est, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. C'est toujours un peu pareil. Hein. Où c'est qu'est le deuxième? Bon, il a dû tomber. Donc ça, c'est du 3 cm par 14. Par contre, ouais, ça m'ennuie un peu. Bon, c'est pas grave. Hein. J'ai des réserves. Je peux vous dire que niveau dos et derrière, ils y sont tous passés. Hein. Au moins, on fait de la récup. Donc, je vais prendre 3 cm. Au pire, si je le repère, j'en aurai un autre. Hop. Par 14. Bien sûr, pour le 14, il faut ouvrir. Donc, je les ai tous coupés avant parce qu'autrement, ça allait prendre des plombes. Et le 3/4, hein, je les ai collés. Il ne reste plus que ceux-là. Pour éviter de vous faire attendre 6 mois. Ça peut être sympa. Je pense que vous avez d'autres choses à faire le dimanche. Hop. Alors, je cale mon pied parce qu'il y a un truc qui me dérange aussi. C'est en pente. C'est relou quand c'est en pente. Voilà, c'est bon. Bah ouais, parce que moi, je supporte pas avoir les pieds par terre. C'est un concept, ça aussi. Donc, il faut toujours qu'ils soient en hauteur. Alors, pourquoi j'en prends 2? Pour solidifier. Donc, c'est pour ça que c'est long. C'est parce qu'en fait, je colle un devant avec un dos. Parce que le dos, si vous remarquez, il est un peu plus épais que le devant, qui est plus fin. Et on n'a pas 50 milliards de dos. Donc, je les renforce comme ça, les deux. Donc, c'est pour ça que c'est un peu long. Donc, je viens coller tout simplement. Hop.
c'est pareil. Pourquoi je mets de la colle et pas du scotch? Parce que la colle solidifie aussi un peu plus, je trouve. Que le scotch ne solidifie pas forcément. Donc là, c'est pour ça que je suis full colle. Je trouve que ça rigidifie encore un peu plus que si c'était le scotch. Le but, c'est que le meuble tienne un petit peu, quoi. Et qu'au bout de 10 minutes, ils me disent pas, bon, j'en ai marre, je vais faire un tour, quoi. Parce que si on met 6 mois à le faire, enfin, c'est une expression, hein. Mais je veux dire, si on met 3-4 heures à faire quelque chose et qu'au bout de 10 minutes, vous avez compris, on a un peu les boules. Donc là, c'est pas mal, c'est bien en train de se coller. Alors pour l'instant, je fais juste comme ça, parce que j'attends qu'il soit droit, enfin, qu'il glisse pas, vu que c'est des parties qui glissent. C'est pour éviter que ça glisse après. Donc là, pareil, hein, on vient coller. Hop. Bon, des fois, ça n'a pas forcément la même taille, hein. Mais j'ai envie de vous dire, on va arranger ça après. Hop. Alors, un petit torchon pour quand ça dépasse, c'est mieux. Puisque ça va dépasser forcément. Là, on est bon. Et maintenant que ça a commencé à bien se solidifier, je vais essayer de voir si, vous voyez, il n'y a pas un peu de colle qui dépasse. Et il y en a forcément. Donc c'est pour ça que j'attends un petit peu quand même que tout soit bien pris pour après pousser au maximum. Et venir bien consolider chaque partie entre elles. Surtout, faites bien les coins, parce qu'autrement, vos coins vont avoir tendance à se relever. Que si vous aplatissez bien les coins et que vous ramenez la colle vers vos coins, forcément, votre coin va rester collé, puisqu'il va y avoir la colle qui va être en trop ici, qui va aller par là. Donc c'est pour ça que je pars du centre vers le coin, pour, vous voyez, bien coller aux endroits où il faut. Et là, ça bougera pas, quoi. Hop, là, on est bon. Et celui-ci, bon, il va y en avoir au taquet, vu qu'il y en avait plein là. Déjà, voilà. Alors celui-là, vu que c'est plus fin, on peut faire comme ça. Ça va forcément aller sur les coins, vu que c'est de la même longueur. On fait tout le tour. Hop, comme ceci. Après, je vérifie. Donc, vous voyez, celui-là est bien à 3, celui-là est pas à 3. Donc, je vais couper le surplus. Tout simplement. Je vérifie quand même lequel est le plus long. Hein. Enfin, lequel est bon. Parce que si l'autre était trop petit, au moins, on aurait pu arranger. Mais faut bien vérifier lequel est le bon, bien sûr, avant de couper. Donc, voilà. Jusque-là, c'est raisonnable. Maintenant, on commence à passer aux choses sérieuses. Donc, c'est suivant le nombre de casiers que vous allez faire. Alors, je vous avouerai, au début, je comptais mettre un comme ça en dessous et l'autre au-dessus et de coller à chaque fois les casiers. Vu la longueur du temps que ça met, j'ai abandonné cette idée. Hein. Donc là, au début, forcément, on va faire la structure de base, mais après, on va remettre qu'un seul, plus les côtés. Et on va il va être collé à celui-là, au premier qu'on aura fait, pour éviter de prendre du temps. Donc, pour un rangement, il va nous falloir deux papiers, enfin deux cartonnettes
de 14 par 14 et 3 de 14 par 3. Hop, ça c'est juste pour le premier. Après, il nous en faudra, ce sera différent. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris les feuilles fines du bloc noir blanc craft. Je vide tout. Ouais, c'est fait pour, hein. Alors, le but, c'est pas de se prendre la tête forcément avec les mesures pendant 2 heures. Parce qu'autrement, on va y passer la semaine, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends ma feuille. Hop, je viens mettre de la colle sur ma première cartonnette. Et bien sûr, j'ai pas pris la bonne. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, je vais prendre ce côté. Je viens mettre la colle sur la grande. La petite, on la fera après. Comme ceci. Et je vais venir la coller sur mon papier. Alors, je vais laisser cet espace-là à peu près et je vais venir la coller. Je la mets bien au bord ici. Après, vous pouvez la mettre un peu plus loin et replier si vous le souhaitez. Je fais le moins d'étapes possible, je vous avouerai, parce que comme il y en a quand même pas mal à faire. Et puis, ça ne me dérange pas de voir la tranche. Parce que si vous voulez ne pas voir la tranche ici, vous pouvez pousser un tout petit peu, de je sais pas moi, de même pas 1 centimètre, et vous rabattez votre papier que vous collez. On peut faire ça aussi. Moi, comme j'ai commencé à faire comme ça, et après, si vous voulez, je rattrape différemment. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé. Je rattrape avec du papier déco. Pour que ça fasse quand même un minimum joli, c'est le but, hein. Donc là, je vais faire pareil. Je vais pousser tous les coins pour être sûr que ce soit bien collé. Puisque le but, c'est pas que ça se relève dans 10 minutes, comme on a dit. Et maintenant, celui-ci, je vais venir lever comme ça. C'est même pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Je vais poser ma cartonnette et je vais plier comme ça. Et je vais faire en sorte que celle-ci soit devant et l'autre vienne se coller dessus. Donc la grande, c'est celle qui est tout en bas. Et notre cartonnette qui est ici, on la pousse vers celle-ci. Mais elle ne doit pas passer en dessous de celle-là. Elle reste vraiment, vous voyez, en gros, elle passe, il y a celle-ci et celle-là passe au-dessus. Et pourquoi je le pose comme ça? Comme ça, j'ai le bon écart ici pour que ça colle bien et que ça couche bien. Parce que j'en ai fait un premier où j'ai laissé juste un écart et du coup, l'écart est trop grand. Donc, j'ai trouvé cette solution après et je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce qu'on est pile poil à la bonne taille. Et c'est le but. Donc, on appuie bien. Hop, comme ceci. Alors, pour la première, j'ai fait le choix de... Alors, attendez, je vais bien pousser ici aussi. Ça n'a rien à faire là. On peinture le repas aujourd'hui. Voilà. Il faut bien que ce soit collé partout. Voilà. Moi, j'ai fait le choix de les séparer en deux
pour la première base. Comme ça, je trouve que c'est plus résistant. Mais vous pouvez... Ah oui, j'allais dire, j'en ai en trop. Vous pouvez autrement les mettre les deux là. Mais pour moi, je préfère le séparer en deux pour le premier. Après, on les séparera pas. On va faire exactement pareil avec celle-ci. Donc, je vais mettre de la colle. Exactement pareil partout. Hop. Et je vais faire exactement la même chose. Je plie ma cartonnette comme ça. Je la cale bien sur mon bureau. Et je vais prendre celle-ci et la pousser. Bien sûr, je me fie à la position de la première. Hop. J'attends un tout petit peu. J'essaye d'appuyer bien sur les coins pour que les coins prennent bien. Elle est bien au bon endroit. Quand c'est posé, hop, je repose. Et vous voyez, j'ai un tout petit chanfrein. Et c'est pile poil la bonne taille. Hop là. Et là, on est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ici. Mais je vais laisser quand même, vous voyez, je laisse quand même une marge. C'est ce qui va me permettre de pouvoir tout coller ensemble et de solidifier encore plus la structure. Hop, comme ceci. Alors, maintenant, on va s'amuser à faire des petites languettes. Vous allez voir, c'est très simple. Je cherchais l'autre ciseau, mais pas le... Je suis en train de mettre de la colle partout sur celui-ci. Bon, c'est pas grave. Hop, donc ici, je vais venir faire un biseau. Pareil ici. Comme ceci. Ici, je vais venir faire un biseau aussi. Pareil ici. Je vais remonter pareil là et faire un biseau. Pareil ici. Je vais en faire un ici aussi. Pareil ici. Ah, vous voyez, par exemple, ici, c'est pas bien collé. Donc, ne pas hésiter à rajouter un tout petit peu. Vaut mieux trop de colle sur le moment que pas assez. Vaut mieux que ça déborde, mais que vous soyez sûr que ce soit bien pris, que de ne pas en mettre assez et que du coup, ben, ça se décolle au bout d'un moment. Donc là, ça déborde bien, mais c'est pas grave. On vient essuyer après. Mais le but, c'est que ce soit bien collé à l'arrivée. Voilà. Voilà. On va faire notre biseau ici aussi. Je vais couper bien droit à cet endroit-là, parce que ça sert à rien que ça dépasse forcément. Je vais faire un biseau ici et un biseau ici. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est juste à la main.
Vous cherchez pas, il n'y a pas de mesure. Le but, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête, mais de faire quelque chose de propre et de beau. Maintenant, ici, par exemple, vous avez ceci. Je viens faire des plis au bord de la rainure. Là, c'est plus grand. On n'a pas besoin que ce soit plus grand. On vient couper. C'est plus petit, on est bon. Ensuite, je viens faire pareil ici. Mais je vais en couper un petit morceau parce que ça va être beaucoup trop long. Certes, on gaspille un petit peu, mais bon, 1 cm, on ferait pas grand chose avec. Donc, c'est pas forcément gaspillé. Parce que j'aurais pas pu faire autre chose. Par exemple, celui-là, je le garde parce que là, on peut faire quelque chose. Par exemple, vous voyez, c'est pile poil la grandeur pour faire une ACC. Pas bête la bête. Donc du coup, au passage, je fais des réserves d'ACC, quoi. Vous avez tout compris. Je viens faire pareil ici, mes petits plis. En fait, je me pose juste à la cartonnette et je fais le pli. Hein. Le but, c'est de faire un meuble facile, mais efficace. Que tout le monde puisse le faire, puisque tout le monde a ça. Et qu'on ne se prenne pas la tête à se dire, il faut mesurer combien, et combien, et combien. Autrement, c'est trop long, c'est trop long. On va prendre le deuxième. Une deuxième feuille. Et on va faire la même chose. Sauf que là, il faut bien penser que ici, c'est là où il va y avoir notre support. Faites attention à ne pas vous tromper parce que si vous le mettez là, vous risquez d'avoir des problèmes. On vient ici, pareil, et on fait exactement la même chose. On prend les mêmes et on recommence, comme j'ai dit. Donc on prend d'abord la grande. Il va falloir que je le remplisse parce qu'autrement je vais secouer toute la soirée. Parce que oui, il est 3 h du matin. La vidéo sort à 11 h. Je galère avec une vidéo haul. En fait, elle est trop longue. Et ça fait 3 jours que j'essaye de vous la sortir. Et ça fait 3 jours que j'attends. J'ai fait le montage, j'ai tout fait. Et au moment de la télécharger, tout disparaît. J'ai les boules. Donc je pense que malheureusement, je vais la rétrécir et puis je la ferai en 2 fois. Parce qu'autrement, ça va me prendre trop de temps. Ça fait 3 jours que j'essaye. Au bout de 3 jours, je commence à perdre un peu patience. Et puis, les gigas téléphones, ils sont pas fans non plus. Je vais me retrouver au 15 avec plus de forfait, on va gagner. Hop, on fait pareil, on pousse. On fait attention à bien mettre ses coins. C'est le plus important. Hop, là on est bien. J'essuie ce qui est en trop. Même si vous n'êtes pas forcément obligé d'essuyer parce qu'on va les coller après. C'est vraiment pour faire joli. On va faire la même chose. Alors, je vais pas décorer les casiers. Je préfère vous le dire. Pourquoi? Parce que pour déjà faciliter. Donc là, attends. D'abord, je vais finir ça. Et après, je vais vous expliquer pourquoi je décore pas. Hop. On va faire pareil. On plie notre feuille. On pousse. Et
On met bien partout. Voilà. Déjà, je décore pas pour un gain de temps. Un grand gain de temps, surtout. Et si on décorait, on pourrait pas trop forcément faire cette méthode. Parce que ça ferait pas joli. Parce que comme on va faire des trucs assez rapides, ça fera pas joli si vous décorez l'intérieur. Après l'extérieur, on pourra le décorer, ça, il n'y a pas de souci. Mais l'intérieur, donc c'est pour ça que j'ai pris les dos des blocs, parce que c'est quand même assez joli. On va quand même décorer le devant pour que ça fasse plus propre. Mais après l'intérieur, on ne le voit pas forcément, donc ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas décoré. Donc là, on est bon. On va faire pareil, sauf que là, on va en laisser un peu moins. Donc pareil, ce morceau va pouvoir me servir pour une ACC. Là, pareil, on va en laisser, mais pas beaucoup. Puisque lui va venir se coller à l'autre. Voilà. Et maintenant, on va faire un biseau ici. On va faire un biseau là, un biseau ici. Et un biseau là. Et pareil de l'autre côté. Hop. Comme ça. Et ici. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de mesure. On se prend pas la tête. On va pousser pareil. Alors, il faut que ce soit plus petit que cette partie-là. Votre... mince. Votre onglet doit être plus petit que les 3 cm. C'est le seul truc. Là, on vient pareil. Faire nos plis. Et là, exactement pareil. On fait nos plis. On va reprendre le premier. Et en fait, celui-ci va venir se caler là. On est d'accord. Pourquoi j'ai laissé les deux côtés? Parce qu'en fait, je vais venir en coller un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Comme ça, on va bien solidifier la chose. L'onglet, pareil ici. Il y en aura un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Là, pareil. On en aura un à l'intérieur et celui à l'extérieur. Et celui-là, exactement pareil. Le but, c'est vraiment de solidifier pour que ça tienne longtemps. Donc, je vais mettre de la colle ici. Et je vais venir me caler celui-ci sur celui-là. On va faire exactement pareil. Alors, comme ça. Et celui-là doit être au-dessus. C'est vraiment le même principe. En fait, ça va être toujours le même principe. Hein. Et je viens coller ma bande. Alors, je vois qu'il y a un petit décalage. Donc, on n'hésite pas à la décoller pour être bien droit. Ouais, c'est que je la pousse à chaque fois. J'aurais peut-être dû coller l'extérieur, ça aurait été moins idiot. Plutôt que l'intérieur. Ouais, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Hop. Je viens
forcément, il n'y a plus assez de colle. C'était logique. Là, par contre, j'y suis bien parce qu'on va pas recoller. Donc, je fais attention qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse pour éviter que ça colle notre boîte. Ici, pareil, je viens mettre de la colle. Et je vais faire pareil. Et je vais le laisser en hauteur, comme ça. Pour être sûr qu'on ait le petit soufflet. Autrement, il serait pas forcément droit et ça ferait pas une jolie courbe. Le but, c'est quand même que ça fasse une jolie courbe. Donc, vous voyez qu'on est que ça craque pas ici. Et là, on a bien notre petit soufflet. Vous voyez ce petit truc là qu'on voit? C'est ça le soufflet. Hop. Là, on ne le voit pas puisque la boîte, elle doit rester comme ça. Mais autrement, ça tirerait et du coup, ça aurait tendance à peut-être partir à un moment. Et que là, ça va pas être le cas. Ici, pareil, on va venir coller à l'intérieur et celui-là à l'extérieur. En fait, ça va être vraiment un petit montage pour cette partie-là. On est en mode montage. Donc, on met de la colle. On peut en mettre à l'extérieur aussi, comme ça, on n'y reviendra pas forcément. Hop. Et on va venir exactement pareil. On va coincer, on va pousser, exprès pour qu'on soit bien droit et bien collé. Chaque partie à chaque partie. Hop. Je vais venir appuyer pour que ça appuie bien sur les languettes. Vous voyez? Donc là, ma languette, elle est bien posée. Là aussi. Et ma boîte est bien fermée et c'est solide. Ça n'a pas tendance à s'échapper. Là, on va faire pareil aussi. Parce qu'en fait, celle-là, ça va être la première. Celle qui va supporter tout le monde. Donc si elle est déjà bancale, vous comprenez bien que le reste risque d'être bancal. Et notre but, c'est quand même de faire quelque chose pas bancal, quoi. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ben là, oui, de toute façon, non, il n'y a pas de languette à cet endroit-là. Donc là, pareil, je vais venir pousser et bien appuyer. Voilà. Je me mets... Alors, oui, si la lumière part en sucette, on va pas y arriver. J'essaye de me mettre en position pour que vous voyez bien quand même. Donc là, vous voyez, pareil, j'appuie dessus. Et je vais venir appuyer ma languette pour bien la coller. Hop. Pour bien fermer ma boîte. Après, rien n'empêche de venir mettre un petit sparadrap ici. Ce qui pourrait être pas mal d'ailleurs. J'ai bien envie d'en mettre un petit.
Vous voyez, mettre un petit sparadrap comme ça. Vu qu'après, si vous décorez, ça se voit pas forcément. Donc, autant solidifier au maximum. On tire bien. Comme ça nous fait un beau coin. Vous voyez, du coup, je trouve ça plus propre et ça solidifie ce qu'on avait fait de l'autre côté. Et pareil, ici, on va venir coller à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, vous voyez, ici, on est court. Donc, ce que je vais faire, c'est que à la place, je vais bien mettre celui-là à l'intérieur. Hop, celui-là comme ça. On triche un peu et celui-là comme ça. Et celui-là derrière, ici comme ça. Donc là, c'est parti pour le collage du reste de la boîte. Donc comme celui-là va aller à l'intérieur, je vais mettre de la colle. Ceux de l'extérieur, on peut les faire après. Il n'y en a plus, ça y est. Et celui-là va aussi aller à l'intérieur. Donc il va venir se coller ici. Donc on va mettre de la colle sur cette partie-là au-dessus. Et je vais venir les emboîter. Donc là, je fais bien attention. Je mets exactement comme l'autre. Ça, vous voyez, celui-ci, il doit être en dessous et celui-ci doit passer au-dessus. Parce qu'autrement, votre boîte ne va pas être droite. Et ensuite, je vais venir, pareil, appuyer ma languette. Alors là, elle s'est échappée. J'ai appuyé trop fort, comme d'hab. La première est la plus embêtante. Je vous rassure, vous inquiétez pas, les autres seront plus simples. Même si c'est pas non plus méga compliqué. Je préfère vous dire que la première sera celle qui va plus vous embêter parce que forcément on voit moins. Je vais faire pareil pour le fond. Je vais appuyer la languette. Donc là, on a bien toutes nos languettes qui sont bien appuyées. Et je vais pouvoir consolider avec les languettes qui sont en dessous. Vous allez me dire, oui, c'est pas très joli, mais au moins c'est consolidé. Et puis, c'est en dessous, donc j'ai envie de vous dire, vu que c'est en dessous, ça se voit pas forcément. Moi, ça me dérange pas. Après, rien n'empêche de mettre un papier déco si vous voulez que ce soit vraiment parfait, nickel. Hop. J'appuie bien ma languette
Et pareil ici. Hop. Je vais rabattre. Comme un paquet cadeau. C'est presque ça en vrai, hein. C'est un paquet cadeau. Hop. Et nous avons notre boîte où nous pouvons venir prendre une boîte et la mettre dedans. Oh mince alors, on peut plus l'attraper, c'est compliqué. la super, comment on appelle ça? Actrice. Oh mince alors. Vous voyez, c'est dur à attraper, c'est embêtant. Alors, soit vous pouvez mettre par exemple une perle ici que vous collez à chaud. Ça vous fait une petite poignée. Pour ma part, j'ai fait... j'avais ça dans mes tiroirs. Vous savez, les élastiques Bloom Bloom, la Loom. Loom. À l'époque, c'était la mode. Et ma nièce, quand elle était petite, j'avais dit, ouais, si tu veux t'amuser, j'en avais acheté au taquet. Et je me retrouve avec au taquet de ces petits élastiques. Et je me suis dit, pourquoi m'embêter à faire une poignée? Regardez, je viens... Ils en vendent encore à Action, là, en ce moment. Je crois ils sont à 1,99 €, les je sais plus combien. Vous en avez au taquet aussi dedans. Hop, je tire. Ça continue à fermer. Alors, c'est pareil. Là, je ne l'ai pas encore fait sur celui-là. Mais sur les autres, je les ai fait. Et je mets du papier bulle dedans. Alors, par exemple, celui-là. Vous voyez, j'ai mis du papier bulle. Je mets breloque, par exemple, la plume. Et je le mets ici aussi, comme ça, je vois ce que c'est. Et le papier bulle permet que si la boîte tombe ou autre, ben, ça ne se mélange pas à l'intérieur. C'est toujours mieux. Parce qu'autrement, vous vous retrouvez avec 50 000 trucs mélangés. Et en fait, ce qu'on vient de faire là, c'est notre... alors, je vérifie que c'est bien fermé. Vous allez voir. Hop. Et maintenant, quand je veux l'attraper, c'est tout bête, hein. C'est système Mégadé. J'avais ça dans mes tiroirs. Ben, je me suis dit, pourquoi pas, hein. Plutôt que de m'embêter avec la colle à chaud et tout, j'ai dit, bah, je vais utiliser ces élastiques au taquet. Et ben, je vais m'en servir de poignée. Et vous voyez, ça vient tout seul. En 2 secondes. Et c'est trop bien. Le petit système D, on les utilise. Bon, c'est pareil dans le haul. Je vous dis que en fait, maintenant, pareil, bah, ces petits élastiques, je m'en sers pour laisser les washi. Vu que dans le haul, je vous montre bah, ceux-là, par exemple, je sais pas si on va les voir. Je les ai, enfin, ils mettent tellement un scotch dur bah, qu'on les casse, on les abîme. Alors plutôt que d'abîmer les autres avec leur scotch, bah, je mets les élastiques et puis bah, ça fait très bien l'affaire. Donc les élastiques, je m'en sers partout maintenant. Ouais, tant qu'à faire, on les a, autant les utiliser. Donc maintenant, il va falloir faire plusieurs étages, puisque vous avez plusieurs boîtes, forcément. Donc pour le deuxième étage, on va reprendre un... Alors celui-là, il a tout pris, mais c'est pas grave. Un carton comme ça, et on va prendre 3 côtés. Tout simplement. On va prendre du papier craft. Ça. J'en ai là. Il y en a toujours un peu n'importe où. De toute façon, ce papier. Autant les utiliser quand on les a. Et on va faire exactement la même chose. Sauf que là, on va tout mettre. Donc, on va mettre celui-ci en dessous, en premier. J'ai la chaise qui craque.
Alors bien sur les bords, sur les coins surtout. On les oublie pas. Voilà. Et après le reste, hein, c'est à votre bon vouloir. On fait exactement la même chose. On vient le poser au bord. En laissant bien sûr l'espace ici pour pouvoir mettre notre petit projet. Je viens appuyer sur les angles. Voilà, tout a débordé, on est bon. Comme ceci. Après, on peut venir de l'autre côté pour bien appliquer le papier sur la cartonnette. Hop. Si ça a débordé, pareil, on nettoie. Je refais de ce côté, on sait jamais, mais là c'est bon. On va reprendre et on va faire la même technique que tout à l'heure. Franchement, c'est toujours la même technique. Donc vous allez voir, c'est pas... Comment dire? C'est pas compliqué. Vous le faites une fois, vous l'avez fait, quoi. C'est l'avantage, c'est qu'on va faire exactement la même chose à chaque fois. Donc quand on l'a fait une fois, après c'est plus facile. On vient plier. Alors vous pouvez aussi, si vous préférez, plier avant. Ici. Vous venez comme ça. Vous poussez bien. C'est mieux dans l'autre sens. Et vous venez glisser votre cartonnette à ras de l'autre. Et vous la poussez bien. Donc vous voyez, celle-ci par exemple, elle est plus petite à un endroit, ben, c'est pas dérangeant. Puisque l'autre est déjà à fleur de la première. Et c'est le principal. Donc moi je pousse bien. Exprès. Hop. Maintenant que c'est bien poussé, j'appuie partout. Pour que tout soit bien collé. On va prendre notre deuxième cartonnette. On vient mettre, pareil, de la colle en mettant bien dans les coins toujours. Hop, comme ceci. On va faire la même chose. Donc vous pouvez plier si vous préférez. Franchement, moi je le plie pas. Là, je le fais pour vous en vidéo pour que je vous montre que vous pouvez le faire aussi. Mais je le fais pas. Hop, je viens mettre comme ça. Je pousse. J'appuie un petit peu pour être sûr. Même si on pourrait l'enlever de suite. Hein. C'est juste que j'ai pas forcément envie que ça glisse quand je vais appuyer. Vous voyez? Que du coup je sois plus au bon endroit. Donc c'est pour ça que je maintiens un petit peu. C'est juste pour éviter que quand j'appuie, elle glisse. C'est tout simplement ça. Alors là il reste de la colle, je la laisse puisque ça va être collé dessus. Donc c'est pas dérangeant comme je vous ai dit. Je vais prendre le dernier et pareil, on va le mettre là. C'est vraiment facile, efficace.
est perdu, forcément. Hop. Vous voyez, moi je fais comme ça et comme ça. Hein. J'y vais vraiment au plus rapide, à force. Vu que je suis loin d'avoir fini, je fais vraiment au plus simple, au plus rapide. Hop, comme ceci. Je retourne un petit peu quand même pour maroufler les papiers. Comme ça, s'il y a une petite bulle d'air ou autre, on la pousse. Et maintenant, on va venir couper. Donc, ça va être le même principe. Vous allez venir couper. Peut-être laisser un peu trop là. C'est pas grave. On va venir faire un biseau ici. Un biseau ici. Ici, pareil, on va venir à fleur de peau couper ici. Le biseau là, je l'enlève. Ici, on va venir à fleur de peau, comme ceci. Là, ça dépasse, on a dit qu'il fallait pas que ça dépasse. On coupe un petit peu. On vient faire notre biseau ici. Hop. Ici, on vient biseauter aussi. On vient biseauter là. Ici, je biseaute aussi. Je viens couper. Je biseaute ici. Je fais tout droit ici. J'ai raté le tout droit. Forcément, quand on n'est pas dans le bon sens, c'est dur d'aller tout droit. Mais c'est pas grave, on retourne. On va tout droit. Hein. On biseaute là et on biseaute là. Vous obtenez ceci. Donc là, on a nos biseaux. Biseau là, biseau là, biseau là et biseau là. On a nos bandes qu'on va venir... Pareil, appuyer. Ici aussi. Ah ben non, vous voyez, c'est parfait. J'avais peur que ce soit trop grand et puis non. Finalement, lui il va être grand, mais ça c'est pas forcément... si, ça va être grave. Il faut que je coupe un petit peu. Voilà. Il faut qu'il soit plus petit, pareil que la cartonnette. Donc plus petit que 3 cm. 3 mm, j'allais vous dire. On fait comme ça. Donc là, j'ai plié tous mes papiers. Hop. Donc vous faites le choix. Soit vous les mettez à l'extérieur, soit à l'intérieur. Je vous avouerai que moi j'ai fait le choix de les mettre à l'intérieur, si ma mémoire est bonne. Et ben non, je les ai mis à l'extérieur. J'ai fait le choix de l'extérieur. Je vais faire comme les autres quand même. Vu que les autres tiennent. Hein. Après c'est pareil, on peut mettre un pansement à l'intérieur. C'est pas forcément plus mal, bien au contraire. Là je vais pareil, appuyer
et tirer pour que ce soit vraiment bien collé. Le but c'est que ça soit plaqué quoi. Que ça bouge pas après. Alors là j'ai pas de colle. Hop. La même chose ici. On vient plaquer. Hop, comme ceci. Et maintenant, nous avons une demi-boîte. Et moi, j'ai fait le choix pour gain de temps et gain de papier aussi, parce que ça en use, hein, du papier tout de même. En fait, j'ai fait le choix de venir ces deux côtés, les mettre à l'intérieur et le grand à l'extérieur. Celui-ci à l'extérieur. Comme ça. Donc, vous voyez, celui-ci à l'extérieur pour solidifier un peu l'extérieur aussi. Mais pour que les côtés soient quand même un peu propres, ceux-là, je les mets à l'intérieur. Et ça permet aussi de pouvoir guider. Bah oui, fait tomber tout le reste, c'est pas grave. Ça permet de pouvoir guider un petit peu pour que nos pattes soient droites et que ça fasse un... vous voyez, qu'on soit comme ça et pas comme ça. Donc on va pouvoir guider le papier pour venir vraiment se coller au bon endroit. Donc celui-ci, moi j'ai fait le choix extérieur et les deux autres à l'intérieur. Alors, comme je disais, vous pouvez faire que des boîtes comme ça et les coller les unes aux autres. Donc là, en plus, vous allez encore solidifier là. Mais il faut avoir pas mal de papier. Hein. Parce que du style, si vous avez 8 boîtes, ça va vous faire 16. Il va vous falloir 16 morceaux comme ça. Si vous les dédoublez comme moi, 16 et 16, 32. Ça commence à faire, hein. Sachant que moi, j'ai plus de 20 boîtes à ranger. Je me vois mal couper plus de 80 fois. J'ai pas assez de matériel. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de mettre une seule séparation. Plutôt que de mettre que des doubles boîtes et double séparation. Au début, c'est ce que je voulais faire, je vous l'avoue. Et quand j'ai vu que je n'avais pas assez de... Ben, j'ai changé d'avis, hein. Tout simplement. Comme on dit, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc j'ai essayé de trouver une solution différente. Et j'ai trouvé celle-là, qui me convient pour ma part. Donc je me dis, si elle me convient, elle peut peut-être convenir à quelqu'un d'autre. Et puis je trouve que c'est assez sympa vu qu'il n'y a pas de calcul à faire. On n'a pas à s'embêter 2 heures. Le seul calcul, voilà, c'est les mesures des cartonnettes. Hop. Vous voyez, vous pouvez venir vous coller là. Vous venez mettre votre cartonnette. Votre autre cartonnette. Et vous appuyez déjà pour le premier. Même si vous ne l'avez pas mis en entier, vous pouvez appuyer juste au début. Voilà, ici. Comme ça, vous vous débrouillez à ce que ce soit bien droit ici. Et après, vous ajustez
au fur et à mesure. Donc vous voyez, je vais me mettre comme ça, je vais ajuster. Et puis je vais coller au fur et à mesure mes boîtes. Hop. Donc là, on est bon. Donc je vais venir appuyer sur ma languette. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de laisser la boîte en dessous. Ça va permettre d'avoir un petit rebord qui va vous aider à appuyer sur votre languette. Je vérifie toujours voir si je suis bien droite, hein, puisque le but c'est de rester droit et pas de partir en échappade. On peut même y rentrer la main. Moi j'ai des grosses mains, donc si je peux rentrer la mienne, c'est que vous pouvez largement rentrer les vôtres. Hop. Je fais pareil avec celui-là. Je n'aime directement qu'avec la main. Au moins je suis sûre d'avoir appuyé partout. Et je rappuie un petit coup quand même. Et quand là c'est fini, je peux sortir ma boîte. Et je vais venir coller cette partie-là ici. Donc du coup on va coller les deux ensemble. Ah. Et comme les autres on les a collés à l'intérieur, le fait de le coller celui-ci à l'extérieur, ça rajoute un peu plus de solidité, puisque on n'a pas tout collé au même endroit. Donc s'il y a un problème intérieur, il n'y aura peut-être pas de problème extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Et en même temps, ça cache le raccord qu'on a fait tout à l'heure. Donc je trouve que ça fait joli. Et vous voyez, on a nos deux boîtes qui sont collées l'une à l'autre. Franchement, c'est solide. Vous voyez, j'appuie. Et je trouve que c'est pas mal. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites le choix de faire un trou ici. Vous pouvez aussi. Comme ça, vous pouvez peut-être attraper plus facilement vos affaires. Soit vous faites comme moi, vous mettez des petits élastiques ou une petite poignée du style une perle que vous collez. C'est faisable aussi. Et après, ce que je vais faire, moi, et ce que j'ai déjà fait sur un morceau, c'est que j'ai pris des petites bandes comme ceci, de 14 cm à peu près. Je viens les plier en deux. 14 par 5, excusez-moi. Je viens les plier en deux, tout simplement. Pas forcément faire un gros pli, on s'en fiche un petit peu. Hein, parce que vous allez voir comment on va le plaquer. Je viens mettre de la colle bien partout. Il va vraiment falloir que je le recharge pour finir. Hop. On met de la colle bien partout, comme ceci. Et ce que je vais venir faire, c'est, hop, je me mets bien au bord et je rabats. J'appuie bien partout. J'ai mis de la colle, je sais pas où. J'ai senti de la colle sur ma main. Donc là, il était un peu trop long. Pour l'autre, ça allait. Pour celui-là, il est un tout petit peu trop long. Bon, c'est pas grave. J'écrase pour être sûr que ce soit bien bord à bord. Et je viens, pareil, mettre un petit coup. Hop. Comme ça. Je fais la même chose sur celui du dessus.
Alors par contre, je vais faire attention qu'il soit pas trop grand. Et s'il est trop grand, le rétrécir un tout petit peu. Vous testez avant. Là, c'est bon. Je ne l'ai pas testé avant, l'autre, donc c'est de ma faute. On fait exactement pareil. Ça, c'est la déco. Hein. C'est vraiment... pour donner un finish. Après, c'est pareil, je décorerai les côtés, mais comme j'ai pas forcément fini le meuble, pour vous avouer, j'en ai fait 3 plus 2 là, je suis loin des 20. J'en suis à 5. Donc même le meuble, moi, il n'est pas fini. On fait pareil, on appuie bien, et après, on vient pousser. On peut mettre en dessous pour venir appuyer. Hop. Après, je vous avouerai, même à la main, ça suffit. Comme ceci. Et vous voyez, du coup, on a un petit fini. Et quand on va venir mettre notre déco, vous voyez, pas besoin d'aller plus loin parce qu'on ne le voit pas. Donc plutôt que de mettre de la déco partout, ben, j'ai fait le choix de mettre 2,5 en haut et en bas. Et vous voyez, je trouve franchement que c'est un bon compromis pour ça. Et ensuite, alors le deuxième que j'ai fait qui est là, ce que je ferai après, quand j'aurai fini, c'est que je vais venir coller soit les deux comme ça, soit je vais laisser les deux tours séparés. Je sais pas encore. Mais si je colle, voilà, c'est collé juste comme ça et après je décore le tout quoi. Mais je me demande, est-ce que je ferai pas qu'une seule, enfin 2 colonnes comme ça. Pas forcément les accrocher, comme ça je peux les déplacer. C'est peut-être même mieux. Imaginez un jour où vous avez besoin d'un tout petit peu de place, vous pouvez déplacer cette colonne, la mettre autre part. Ouais, en fait, je vais pas les coller. Vous voyez, je change d'avis encore comme de chemise. Mais c'est ça le but. Et pareil, vous voyez, hop, j'attrape. Quand je regarde, c'est mieux quand même, j'attrape plus facilement. Mais c'est exactement pareil. Et j'ai mis pareil la petite déco qu'on ne voit pas forcément. Mais là, c'est propre. Et ça fonctionne très très bien. Et je trouve que ça fait un beau rangement. Donc là, pareil, bon là, j'ai pas encore fini. Mais comme je vais faire 2 tours, c'est pour ça que je vous ai montré le dessous et les petits casiers. Puisque mon dessous, moi, il est là. Et au fur et à mesure, ça va monter, ça va monter. Et puis, je pense en faire 10. Une colonne de 10 et une autre colonne de 10. Comme ça fait 20 rangements. Et je trouve ça pas mal. Et l'avantage, c'est que quand vous avez besoin d'un morceau, ben, vous n'êtes pas obligé de tout renverser. Donc voilà pour ce petit tuto. Je trouve qu'il est assez simple, que tout le monde peut le réaliser pour les personnes qui sont débutantes ou autres. C'est pour ça que je suis restée assez sans mesure. On fait un peu facilement plutôt que de faire plein de mesures et de perdre quelqu'un entre temps. Donc j'ai allégé un petit peu, on va dire, la construction parce qu'on pourrait faire autrement. Mais il y aurait encore plus de calculs, de faire des rainures, des bidules. Donc on pourrait perdre quelqu'un entre temps. Donc là, c'est rapide, c'est net, c'est efficace. On se prend pas la tête. En avant Guingamp, on coupe là où on a envie. On fait un peu comme on a envie. On se défoule à moitié dessus. Donc voilà. Pour demain, je sais pas encore si je vais réussir à sortir cette vidéo. Si j'y arrive pas, au pire, je vais essayer quand même de demain vous mettre la première partie et mardi la deuxième. Comme ça, au moins, à un moment, vous aurez le haul. Ou peut-être jeudi et vendredi, je verrai. Suivant le temps, parce que là, c'est pareil, il est 3h30 du matin.
Et je suis assez fatiguée, j'ai envie de vous dire. J'ai du mal en ce moment, je dors pas. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu dur. Donc, suivant la motivation, si ça sort, si ça veut bien. Parce que je pense là, je vais aller me coucher. Il va falloir à un moment. Enfin non, il faut que je vous montre la vidéo et après je vais me coucher. Donc ça fait 5 heures du matin quoi. Donc voilà. Ben, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et puis je vous dis de toute façon à ce soir pour la TC du soir quand même. Bah oui, on n'oublie pas celle-là. Quand même. Allez, bonne journée. Bisous bisous.